Bienvenue dans cette vidéo de psaume couche par couche sur les traits poétiques du psaume 150. Notre objectif est de révéler la beauté et la puissance distinctive du texte original de ce psaume, ce qui vous amène à comprendre les textes au même degré que celui qui les lut lui-même en hébreu. Nous avons intitulé le psaume 150 « Louez-le » et vous n'allez pas tarder de savoir pourquoi, car ce psaume semble utiliser tous les moyens à sa disposition pour les crier haut et fort. Les trois traits poétiques de ces psaumes sont fête poétique, louange et louange seule, louez-le de A à Z. Nous allons alors examiner ces traits ou caractéristiques poétiques une après l'autre. Le premier trait poétique est fête poétique. Les versets 3 à 5 du psaume 150 sont un appel à célébrer, mais ils ne s'en tiennent pas qu'à ça. Les mots eux-mêmes incarnent une célébration musicale en miniature. Cette fête est complète avec un son de cornes à l'ouverture, une danse de la victoire et même un son culminant des cymbales pour un grand final. La première étape de cette fête est de signaler qu'il y a un événement important en cours. La corne de bélier ou chauffard n'était pas réellement un instrument de musique. Son travail consistait à faire savoir aux gens partout dans le monde que quelque chose d'important se passait, souvent à l'échelle nationale. Ici, il s'agit donc d'une invitation à rejoindre la fête. Le mot de conclusion raisonnée, utilisé plus souvent dans les cris, est étroitement associé à la corne, en particulier à la réponse du peuple à une annonce importante, par exemple l'intronisation d'un roi. La danse est rythmée par la musique, et c'est une musique des paroles elles-mêmes. Dans certaines intéressantes onomatopées, le mot qui désigne certains instruments de musique sonne exactement comme ces instruments eux-mêmes. Tof est le mot pour tambour et le son creux du tambour qui accompagnait les danses des victoires. Le son ou en ougave est le son d'un instrument à vent. Et les sons tss, tss, et les sons des cymbales ou tsiltsalim. Les cymbales sont les plus puissantes à la fois en termes d'instruments et des radicalités du mot tsiltsalim lui-même. Nous avons deux sortes de cymbales au verset 5 pour terminer cette fête en beauté. Nous avons essayé de montrer cet effet visuellement. Lorsque vous entendez « louez-le » au son de la corne, vous pouvez vous imaginer un chauffard sonner, ce qui annonce les débuts de la fête. Avec la phrase « louez-le avec la lyre et les luttes » en hébreu « benevel wekinor », nous entendons les sons liquides et apaisants des instruments à cordes. Avec la phrase « louez-le avec du tambour et de la danse », vous entendez le tof d'un battement de tambour. Dans la phrase « louez-le avec des instruments à cordes et la flûte », vous avez le « ou » du mot hébreu « ougav » qui signifie la flûte. Et dans la phrase « louez-le avec des cymbales fortes », vous avez les premiers crashs des titsalim. Dans la phrase « louez-le avec des cymbales fortes et retentissantes », vous avez un choc répété et vos oreilles bourdonnent de tout ce bruit. Malgré tous ces détails, tout est encore poétiquement muet comparé aux répétitions et retentissements « louez-le ». Voilà même ce qui nous amène à notre deuxième trait poétique intitulé « Louange et louange seule ». La grammaire de ce psaume est répétitive au point de presque en devenir ennuyeuse. Chaque vers commence de la même manière avec seulement une légère variation dans la façon de désigner Dieu comme Yah, Dieu ou le. Même avec les nombreux sons de la fête poétique, nous ne pouvons pas manquer le rythme régulier qui unifie ce psaume, le refrain répété « Louez-le ». Le résultat est que la grammaire de presque toutes les propositions est presque identique, avec un seul verbe répété 13 fois sous seulement 2 formes. Dieu est toujours l'objet et la section centrale ne varie que dans le syntagme prépositionnel
qui utilise louer le plutôt que louer Yah. Dans la grammaire et dans les choix de mots en particulier, l'effet est l'incarnation réelle de l'idée que tout est orienté vers un seul but, et ce seul but, c'est louer le Seigneur. En raison de ces niveaux de répétition, la louange au Seigneur est indiscutablement plus importante que tous les autres thèmes de ce psaume. Notre dernier trait poétique est intitulé « De A à Z ». Ce trait peut sembler rivaliser avec le trait précédent louange et louange seul, mais pas pour longtemps. Le psaume s'ouvre sur un mot portant la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, et se termine par un mot portant la dernière lettre de l'alphabet, qui est la lettre Tav. Dans la poésie hébraïque, l'alphabet entier est un symbole de complétude. Pour cette raison, l'alphabet associe le texte à quelque chose de complet. Psaume 1 commence par Aleph et se termine par Tav. Et il y a des indications que Psaume 150 s'appuie sur la même caractéristique ou le même trait, mais pas tout à fait de la manière directe que Psaume 1. Psaume 1 commence par un mot commençant par Aleph et se termine par un mot commençant par Tav. Pour lui, il n'y a pas de mot supplémentaire. Ici, dans Psaume 150, nous voyons aussi le modèle Aleph-Tav, mais ce n'est pas avec le premier et le dernier mot. Au contraire, c'est proche du début du psaume et proche de la fin du psaume. Est-ce toujours valide? Notez que si c'est valide, alors nous pouvons avoir une petite fenêtre sur la façon dont le poète hébreu a travaillé. La seule variation du mot « louer » permet d'utiliser un mot commençant par la lettre Tav, comme vu ici au verset 6, pour dire que cette variation répond à un autre but poétique, celui de suggérer que Dieu soit loué de A à Z. Mais y a-t-il un véritable trait poétique? Lorsque nous regardons ce qui se trouve en dehors du A à Z, nous trouvons quelque chose de frappant. Nous avons les Alléluia d'ouverture et de clôture, et avant les dieux en vert, nous voyons un autre Alléluia, ce qui signifie louer. Après les louer des clôtures en bleu, nous avons à nouveau Yah. Voici donc le résultat. Le message poétique est que la louange couvre tout, de A à Z, mais la louange elle-même déborde ou va au-delà de ce que l'alphabet peut offrir. Dans la culture hébraïque ancienne, la triple déclaration est le plus grand superlatif possible. Dans le livre d'Ésaïe, par exemple, nous avons cette triple répétition « Saint, Saint, Saint ». Ici, à la fin du psaultier, nous avons « Loué Yah, Loué Yah, Loué Yah ». C'est ce qui fait l'intérêt de la poésie de ce psaume. Louer celui que les Israélites appellent Yah. Voilà donc, c'était notre vidéo sur les traits poétiques du psaume 150 dans laquelle nous avons exploré la nature poétique hébraïque de ce psaume. Notre vidéo sur l'aperçu fournit une interprétation cohérente du psaume et notre vidéo sur les problèmes exégétiques présente d'autres points de vue des chercheurs. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement grâce à nos généreux donateurs.